Bonjour. Comme nous avons pu l'entrevoir, c'est surtout contraint par l'instinct de conservation que l'esprit humain se développa progressivement. Par conséquent, au départ, ce développement ne s'imposa que sous une seule forme, celle de l'efficacité. C'est en effet dans l'unique souci de se défendre, de se nourrir, en un mot de survivre, que l'homme fut d'abord amené à fabriquer des outils et, par la suite, à domestiquer, entretenir, puis recréer le feu. Ce n'est que beaucoup plus tard, après plusieurs centaines de millénaires, que l'esprit de l'homme, désormais pratiquement affranchi de ses contraintes primordiales, put prendre la direction d'une libre réflexion. Cette nouvelle orientation de son esprit conduisit l'homme, nous l'avons vu, d'une part à prendre conscience de son univers visible, c'est-à-dire du dehors, et d'autre part à renforcer l'intuition de son appartenance à ce monde mystérieux. Autant de notions qui prépareront l'esprit humain aux expériences religieuses les plus vastes et les plus profondes. Poussé par l'impérieux besoin d'expliquer la constitution secrète du monde et de ses éléments, le mécanisme des phénomènes naturels et l'origine de la vie, l'homme n'aura d'autre issue que celle d'imaginer l'existence d'un esprit invisible, créateur de toutes choses. Tout ce qui dans la nature agit inexplicablement fut jadis divinisé. Voilà pourquoi une telle démarche implique fatalement, par d'incessantes méditations, la descente dans l'abîme de l'inconscient, autrement dit l'exploration du dedans, qui reste le plus sûr moyen d'appréhender l'indicible, le sacré. Mais il est indéniable que c'est par l'observation du ciel, comme de la nature tout entière, que cette introspection a pu naître, se poursuivre et subsister plus encore aujourd'hui. L'histoire des civilisations nous apprend que l'observation du ciel répond à un besoin inné de l'homme. Il ne fait donc aucun doute qu'à l'aube de l'humanité, une telle contemplation équivaut à une véritable révélation. Comparé au peu d'importance que représente l'être humain et son espace vital limité, le ciel apparaîtra ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire infini et d'une toute autre nature. Très naturellement, ces hauteurs inaccessibles deviennent l'attribut et le siège de la divinité. De plus, phénomène mystérieux, la pérennité du monde astral, imperturbable, sans trace d'usure, de corruption ou de génération, ne pouvait que renforcer cette notion de transcendance. En somme, le premier temple donné par Dieu à l'homme, c'est l'univers. Après avoir accordé aux régions sidérales une valeur sacrée, l'homme sera fasciné par le spectacle quotidien du ciel en mouvement. Il verra les étoiles, le soleil et la lune invariablement apparaître, parcourir l'horizon d'une extrémité à l'autre, puis finalement disparaître dans des zones inconnues. L'observation de ce phénomène l'invitera à identifier son propre destin à celui de l'univers, puisque comme lui-même, tout ce qui l'entoure naît, vit et meurt, désormais son appartenance au monde ne fait plus aucun doute. On peut donc considérer que le mystère perçu par l'homme
dans la contemplation ou la simple observation de la nature, n'est pas tant le mystère du cosmos en soi que le sien propre réfracté dans celui du cosmos. La naissance, la vie et la mort sont bien deux drames communs réservés à tous les êtres comme à toutes les choses. Pourtant, si l'homme peut voir dans son univers sensible l'image de son propre destin, il y a tout lieu de croire que cette grande interrogation, fondée, nous l'avons vu, sur son observation des astres et le cycle des saisons, n'a pas manqué de troubler l'esprit de notre ancêtre préhistorique. Il est de fait que les perpétuelles révolutions de l'Atlas céleste, de même que le retour régulier de la végétation, apportaient la preuve qu'à la mort succédait la renaissance. Alors qu'il a la conviction de faire partie du monde, pourquoi lui, l'homme, serait-il un être d'exception en échappant à cette alternance de la fin et du recommencement? En posant cette question d'où naîtra la notion d'éternité, il venait de soulever le terrible problème de la survie qui ne cessera jamais d'être, pour le genre humain, un inépuisable sujet de préoccupation. Merci.